23 décembre 2025, je me parle à moi-même, je te parle à toi, Valentin Voisin. Première vidéo sur une chaîne YouTube qui aujourd'hui est en privé, peut-être qu'un jour elle sera publique, je sais pas. C'est vraiment une introspection personnelle, je me regarde le nombril. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que il y a des années de ça, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, très bien. Ça m'a donné l'envie de faire de l'entrepreneuriat, d'avoir des revenus passifs et ainsi de suite. Je me suis lancé à quitter mon travail parce que je sentais que j'avais une opportunité à saisir sur les cryptos. Ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnait pas comme je l'espérais. J'ai essayé donc de basculer sur une autre opportunité. J'ai créé une chaîne sur le TDH. Puis j'ai arrêté, puis je suis reparti sur les cryptos. J'ai arrêté les cryptos pour lancer un truc sur l'immobilier. C'est terrible. Toujours à la recherche d'une nouvelle opportunité. Parce que, certainement, je manque de patience. Je manque de confiance en moi. Tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui m'a amené une expérience très importante. C'est incalculable. Des compétences de l'expérience qui vont permettre de basculer sur la suite, qui vont te permettre de construire la suite de ton avenir. Je refais la mini rétrospective et surtout par rapport à un truc qui me fait bien sourire. Hier soir, j'ai un rendez-vous avec une fille pour de l'immobilier. Elle a les moyens de financer son projet. J'ai l'avatar parfait entre les mains. Même si je la close pas tout de suite, c'est pas grave. En fait, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à comprendre et apprendre. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de basculer dans l'immobilier parce que c'est quelque chose que je maîtrise, parce que je sens que les gens ont besoin d'aide, parce qu'ils ont la capacité aussi de réaliser leurs objectifs personnels, que ce soit à titre perso parce qu'ils vont pouvoir acheter ce qui va leur donner les résultats qu'ils souhaitent obtenir, et surtout parce qu'ils ont aussi les moyens de financer cette aide, notamment sur le contenu de formation ou ce que moi je peux leur apporter, parce que ça nécessite aussi que je passe du temps. Et donc aujourd'hui, je me sens pleinement à l'aise avec ça, de demander de l'argent parce que je vais leur apporter de la sérénité, je vais leur apporter une clarification dans la prise de décision et ainsi de suite, très important. Et donc il faut que j'arrête de toujours remettre en question et de me dire, est-ce qu'il faut que je garde cette chaîne sur les cryptos ? Non, l'avatar que j'ai défini n'était pas bon, il n'a pas les moyens, il n'a pas envie de travailler, ça ne fonctionne pas. Alors que là, de l'autre côté, ça fait plein de fois que je discute avec des gens dans l'immobilier, ils ont envie de faire par eux-mêmes, ils ont juste une problématique décisionnelle, et c'est là où je peux leur apporter une plus-value. Donc il faut que je clôture absolument ce sujet, il faut que j'arrête de repartir dans tous les sens. Je n'ai pas non plus aujourd'hui le besoin d'aller créer un business sur le TDH parce que je ne connais pas réellement l'avatar, je ne sais pas ce qu'il recherche, je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Il faut absolument que je me focus à 100% sur l'immobilier. Ça n'empêche pas de faire une vidéo ou deux sur le TDH de temps en temps quand je suis encore perdu. Et encore que je me demande si ça a vraiment un intérêt. Il va falloir le définir noir sur blanc, peut-être dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter ? Un peu de visibilité, un peu de reconnaissance, mais pas du business. Là, ma priorité, c'est business, c'est d'avoir justement de répondre à mes objectifs. Mes objectifs perso, quels sont-ils ? On se rappelle le blason, je reprends tout en haut, ce que j'aimerais atteindre à très long terme, et après on repart en dessous par les petites étapes. Première étape, je veux atteindre une forme d'indépendance financière, c'est-à-dire ne plus avoir de patron, générer mes propres revenus, avoir une activité entrepreneuriale. Je suis en train de le faire, il faut juste que j'aille au bout, que je sois patient, que je trouve les clients. Maintenant, j'ai tout défini de manière quasiment parfaite. Il y a des choses peut-être à affiner, mais tout est prêt, tout est là. Donc à chaque fois que je doute, il faut que je regarde ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut que j'arrête de douter, c'est toujours la même chose. Si je continue avec ça, la deuxième étape, c'est d'avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, eux, ils sont là. J'ai déjà 6 locataires, putain de merde. Mes revenus locatifs sont supérieurs à mes revenus du travail aujourd'hui. Alors, en brut, évidemment. Mais c'est dingue, je l'ai mis en place. Ça y est, je suis en train d'arriver sur mon parking. Et donc, il faut que j'arrête de douter. Cette partie-là, elle est pas terminée d'être faite, hein, mais c'est plus qu'en cours. La troisième, c'est la liberté géographique, et en fait, elle viendra simplement après par tout ce que j'ai mis en place au tout début. Je continue la vidéo avant de descendre et puis d'aller faire la prochaine vidéo sur une autre thématique. Tout ce que je dis là, c'est tout ce que j'ai défini dans les grandes lignes que je voulais atteindre sur une dizaine d'années. Le locatif, c'est déjà en place.
L'entrepreneuriat, c'est à moitié en place parce que j'ai déjà tout défini. Il suffit juste d'arrêter de chercher une nouvelle opportunité. C'est exactement ce que je viens de dire dans la vidéo ce matin. Pour mes auditeurs, je le dis aux autres. Pourquoi je ne me l'applique pas à moi? C'est dingue. Arrête de chercher des nouvelles opportunités. Juste avance sur tes projets. Avance sur les projets qui ont le plus de chances de réussite. Même s'il faut être patient parce que les clients ne vont pas en voir tous les jours et c'est logique. Les vidéos, elles ne vont pas faire beaucoup de vues et c'est logique. On repart sur une chaîne YouTube à zéro. Il faut être patient maintenant. Il faut se donner 12 mois avant d'avoir peut-être les premiers débuts des résultats. Et on va écrire quels sont ces premiers résultats. Si je ne les écris pas, je vais les fixer dans la vidéo, c'est simple. Où est-ce que je vais être dans 12 mois? Parce que pour atteindre ce que je viens de dire, il faut que je me fixe des étapes clés. Et par rapport à ces étapes, ça me donne aussi un ordre de priorité des choses. De ne pas perdre mon temps à faire autre chose. Par exemple, pas parler du TDAH, point. Dans 12 mois, où est-ce que je vais être? Dans 12 mois, sur la chaîne YouTube, il faut qu'il y ait 1000 abonnés. Il faut qu'il y ait 1000 abonnés. C'est un milestone qui est facilement atteignable parce que les gens mettront entre, je crois que c'est 12-18 mois pour les atteindre. C'est ma 4e chaîne YouTube. Je sais comment générer des abonnés. Maintenant, c'est bon, il faut que j'y aille. Je l'ai déjà fait une fois, plus de 2000 sur 12 mois, 1000 abonnés. Le nombre de vues par vidéo, on s'en tape. Ce qui compte, c'est la conversion. Si j'ai 100 vues par vidéo sur la chaîne, sur toutes mes vidéos, il faudrait que j'ai je sais pas, un appel par vidéo. Donc si j'ai fait 10 vidéos, il faudrait que j'ai 10 appels. Et sur les 10 appels, il faudrait que j'ai une personne qui achète. 1% de toutes les vues. 10% des gens qui appellent. C'est des milestones qui sont bas. Ils sont largement atteignables et on verra plus tard pour les faire exploser. Passer de 10% de closing à 25%, j'ai le temps. Je suis pas bon au closing, c'est pas grave. Je suis pas bon pour faire des vues, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en faire, d'avoir des gens qui appellent. Point. YouTube, c'est défini. Ça veut aussi dire que dans un an, des vidéos, combien j'en ai posté sur la chaîne? 2 par semaine? 2 par semaine, ça fait 100 vidéos. 52 par an. 100 vidéos en une année. 100 vidéos à 100 vues. 100 vidéos à 100 vues. J'ai 100 personnes qui vont m'appeler dans l'année. Sur les 100 personnes qui vont m'appeler dans l'année, je pourrais avoir du coup 10 clients. 10 clients à 10 000. 10 clients à 1000 euros au début. Je vais faire 1000 euros, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Je vais aller jusqu'au max que je peux. Ça va remplacer mon salaire. Un client par mois, en moyenne, ça pourrait remplacer mon salaire. C'est mon horizon à 12 mois. Forcément, je ne vais pas les avoir dans les premiers mois, ça va s'accélérer après, et puis ça va peut-être continuer entre le mois 6 et le mois 18, et le mois 24. Je porte 10 clients sur ces 12 mois, on est d'accord. Et avant la fin de l'année, il faut qu'il y ait 2-3 clients qui aient signé. Et qu'une fois que ces 100 vidéos seront mis en place, les 12 prochains mois, ça me génère du coup au moins un client par mois, au moins plein d'appels, et j'ai un client par mois. Mathématiquement, statistiquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc au niveau des revenus, ça veut dire que sur les 12 prochains mois, si j'ai 2-3 clients, il faut que j'ai généré 2-3 000 euros. Simple, basique, efficace. Si je continue donc YouTube, les revenus, et après à quoi bon se fixer d'autres objectifs? Là, on parle juste des objectifs financiers sur cette chaîne YouTube dans laquelle je me regarde. Tout ce qui est sport, alimentation et compagnie, je le fais aussi à côté. Si, on va fixer quand même. Ce serait bien de parler de ça aussi. Je peux parler de ça dans quel sens? Dans le sens où priorité au sommeil. Priorité au sommeil parce que ça permet justement de basculer à droite à gauche sur tout le reste. Si je dors bien, j'ai les idées claires, je prends les bonnes décisions, je suis mes habitudes et ainsi de suite. Quand je suis mes habitudes, je mange bien, je fais du sport, je bois, je m'hydrate. Quand j'ai ces bonnes habitudes, j'ai les esprits clairs, la clarté, je suis concentré, je suis productif et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas du temps, par exemple avec mes amis, avec mes colocataires. C'est du donnant-donnant. Je peux passer 1 heure ou 2 avec eux, mais par contre, je respecte les objectifs que je me suis donnés. Je vais aller me coucher comme un vieux peut-être. Je vais peut-être recevoir ces informations de Val. Il se couche comme un vieux. Mais Val, il était présent. Val, quand il était présent, il était agréable.
Et Val, il sera là demain aussi. Il sera là demain et il sera là demain avec le sourire parce qu'il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut faire, il ne perd pas son temps et il va atteindre ses objectifs. Et quand il aura atteint ses objectifs, eh bien, peut-être qu'il aura plus de temps. Peut-être qu'il n'aura pas envie. Peu importe. Au niveau des meufs, ce qu'il faut se dire, ce serait ne pas chercher à niquer dans tous les sens. Hors de question. Je devrais peut-être même pas le dire comme ça si c'est sur YouTube, mais bon, ne pas rechercher de nouvelles opportunités. Si j'ai une fille qui me plaît, avec qui j'ai envie d'être, pourquoi pas. Mais sinon, ça sert à rien de chercher des opportunités dans tous les sens. Parce que je perds mon temps et mon énergie. Tinder, il faut le couper. Tinder n'est pas une opportunité. L'opportunité, elle viendra parce que je fais des choses avec des gens et que je rencontre physiquement des gens sur mon bassin de vie. Il faut que j'aille parler avec les gens. Certainement mon travail qui va me l'amener, que ce soit BAM Chambéry, que ce soit peut-être l'immobilier aussi qui va me faire rencontrer une fille qui a envie d'investir dans l'immobilier. Voilà, ce n'est pas ma priorité. Dans le sport est ma priorité pour ma santé, c'est-à-dire faire un peu de sport le matin, mais sans objectif de progression réelle, parce que j'en ai pas besoin. Ce qui compte, c'est d'être en bonne forme physique. Le roller, il faut que j'aille rouler 2-3 fois par semaine parce que ça me fait vraiment du bien à la tête. C'est là-dedans que je peux avoir des objectifs de progression. Des objectifs de progression, ok, pas de stress, pas de pression, parce que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut mettre en place. Il faut juste se mettre des petits milestones. Par exemple, j'aimerais vraiment pouvoir, ce printemps, par rapport au retour que je me suis fait sur le printemps dernier, j'ai réussi à mettre un run parfait. C'était mon objectif, mettre un run parfait sur une compétition. Ce printemps, je veux non pas être capable de faire un podium ou avoir des résultats chiffrés, je veux être en capacité de mettre la tête en bas dans un run parfait. La tête en bas, même 2 têtes en bas, dans un run parfait. C'est ça qui est le plus important. Comme ça, je vais apprendre je vais remettre en place une nouvelle figure. Par exemple, un misty sur une table, un backflip dans une courbe ou un faki misty dans une courbe. 2 têtes en bas différentes dans un run complet sans tomber. C'est simple, c'est efficace et c'est ça qui me permettra d'avoir du résultat. Financier, loisir, quand je parle du roller, les amis, j'en ai parlé rapidement, je vais les voir, pas trop, j'ai pas d'idée de développement social, hein, c'est les meufs et machin. La famille, j'ai pas envie d'avoir plus d'objectifs pour le moment, ça ferait trop de choses à faire. J'ai oublié par rapport au taf, écrire un livre. Je dois écrire un putain de livre. Je dois m'imposer comme profil d'autorité. J'écris un livre sur la solution hybride. Vivre gratuitement chez toi. Ça, je l'attaque dès début janvier. Est-ce que j'arrive à l'écrire en janvier? Je sais pas, on verra bien. Mais je dois écrire un livre, c'est le projet le plus important pour amener de l'autorité, de la confiance aussi. Écrire un putain de livre. Je pense que j'ai assez parlé. Ça va être même long de regarder cette vidéo plus tard, mais ça fait plaisir. 23 décembre 2025, voilà où t'en es. Voilà comme tu te vois, ce que tu as envie de délivrer et comment tu vois l'avenir. Et on se revoit dans un mois. Ce serait bien de faire ça au moins une fois par mois, peut-être tous les 3 mois, faire des petits points d'étape et regarder la vidéo avant pour ajuster les étapes après. C'était Val. Ciao, bisous.